Là, 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 là. Voilà. Bon. Je lui demanderai pour quelques secondes. Bien, bonjour à tous. Écoutez, on est ravis de vous avoir. Bienvenue à ceux que je connais et à ceux que je connais moins. Il y en a quelques-uns. Voilà, on sent que la saison est proche et on attendait ce moment-là avec beaucoup d'impatience. Je voulais aussi souhaiter la bienvenue à Pape, à Léo officiellement, même s'ils sont là avec nous depuis maintenant plusieurs semaines. Mais ce sont nos deux premières recrues et on est vraiment très heureux, très fiers qu'ils soient avec nous et qu'ils portent les couleurs de l'Olympique de Marseille. Je voulais aussi vous présenter Pablo, qui va vous parler avec le coach. Pablo, ça a été une longue recherche très importante pour nous, pour piloter le sportif de la formation au pôle professionnel. Il y a eu beaucoup de candidats pour ce job, et c'est Pablo qu'on a choisi. Après une semaine, on ne le regrette pas, déjà, c'est bon signe. En tout cas, voilà, on pense qu'avec André, il va y avoir là un duo qui va nous aider à continuer à franchir un certain nombre de paliers que nous devons franchir en tant que club. Et donc Pablo, là aussi, bienvenue. Je voulais aussi vous présenter Hugues Ouvrard. Hugues est l'autre directeur général. Pablo est directeur général chargé du football. Hugues, directeur général chargé du business. Là aussi, un job important et une nécessité pour nous d'adapter notre organisation à ce qu'on a appelé, vous le savez tous, cette phase 2 du projet. Et avec Hugues, avec Pablo, je pense qu'on est prêt. Et puis il y avait également un poste important pour moi, afin d'entamer précisément cette nouvelle période, c'est Grégoire, que là vous connaissez, j'imagine, pratiquement tous. Grégoire Kopp, qui va piloter la communication et ce qu'on appelle chez nous l'impact, qui est très important pour l'Olympique de Marseille, c'est tout ce que fait ce club, et je crois qu'il fait beaucoup, mais il fera encore beaucoup plus, je peux vous le dire et vous le garantir, en matière d'action sociale et de présence à Marseille et dans ses environs. Et on sera toujours au rendez-vous, on sera même encore plus dans les mois qui viennent, parce que je pense que la population, les Marseillais en ont besoin, et on sera là aussi pour eux. Voilà, je vais vous laisser parler de sportif. Merci à tous et je vous dis à très vite. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va attaquer la conférence de presse donc aux questions avec les joueurs. On peut tourner sur Pablo, sur le coach aussi, mais on est là pour la présentation donc, des deux jeunes recrues. On fera les photos avec les maillots après, on fera un photographe dehors. Hein, comme ça évitera qu'il y ait un peu trop de monde. Je vous demanderai de garder votre masque, s'il vous plaît, même quand vous posez les questions. Et les personnes qui répondront aux questions, enfin la personne qui va répondre à la question, baissera son masque pour que ce soit plus audible. Ok ? Qui va commencer pour les questions, s'il vous plaît? Qui démarre? Il n'y a pas de micro, vous pouvez parler assez fort, tout a été préparé dans ce cas-là. Karim, je te reconnais. Bonjour à tous. Une question pour Pape. C'est toi la recrue la moins récente. Savoir un petit peu comment tu as vécu ce premier mois et surtout comment tu as vécu les moments qui ont précédé ton arrivée à l'Olympique de Marseille. Bonjour à vous. Mon arrivée s'est très bien passée. J'ai été bien accueilli par l'ensemble du groupe, le staff. Franchement, super bien passé, j'ai bien été intégré. Après, sur le terrain, ça s'est bien passé. Les joueurs m'ont beaucoup parlé. Comme voilà, je suis l'un des plus jeunes du groupe. Et ça s'est vraiment bien passé. Je suis très content de mon adaptation. Et voilà, je remercie les joueurs et l'ensemble du personnel du staff. Tout simplement. Oui, merci. Bonjour à tous, Pape, bonjour. Pour rebondir sur la question de Karim, comment tu as vécu toute cette période? Tu t'es engagé à Watford, finalement, ça s'est pas fait. Voilà, c'était un petit peu flou autour de toi. Comment tu as géré toute cette situation avant de t'engager ici? Cette situation, je l'ai gérée plutôt bien. Je suis bien entouré.
Après, je n'étais pas focalisé sur ça. Je devais rejoindre l'Olympique de Marseille. C'est ce qui était le plus important pour moi. Et voilà, après, ça s'est bien passé. Je suis très content d'être un joueur de l'Olympique de Marseille. Et voilà. Oui, vas-y. Est-ce que tu peux nous dire justement pourquoi tu as choisi l'Olympique de Marseille? On sait qu'il y avait plusieurs clubs qui s'intéressaient à toi. Pourquoi est-ce que tu as choisi l'OM particulièrement? J'ai choisi l'Olympique de Marseille parce que c'est un grand club. C'est un grand club. On connaît tous l'Olympique de Marseille, les supporters, le stade, la qualité des joueurs qu'il y a dans l'effectif, que ce soit les plus anciens ou les plus jeunes, qui font un bon mélange. Donc l'Olympique de Marseille, c'est ce que j'envisageais étant plus jeune. C'est un rêve de gosse. Et voilà pourquoi j'ai choisi l'Olympique de Marseille. Avant tout ça, j'ai parlé aussi au coach, ce qui est le plus important pour moi. Et voilà, aujourd'hui, je suis ici et voilà, je suis très content. Justement, quelles sont tes premières sensations et impressions par rapport à la qualité de ce groupe et de tes joueurs? Voilà, je l'ai déjà dit auparavant. C'est vrai qu'au début, j'étais assez, on va dire, choqué de l'intensité. Parce que voilà, je viens de la Ligue 2, du niveau plus bas. Avec, voilà, c'est des grands joueurs. Que ce soit les jeunes ou les plus anciens, il y a beaucoup de qualité dans l'effectif. Et c'est ce que je recherchais pour voilà, la suite de ma carrière, pour ma progression. Et voilà. D'après toi, quelles doivent être les ambitions de cette OM cette saison? Comme chaque saison, l'OM a de grands objectifs. On sait on doit gagner pratiquement tous les matchs. On va tout faire pour en tout cas. Et j'espère qu'on va finir le plus haut possible championnat. Une question pour le coach. Bonjour André. Par rapport au poste de Pape et son positionnement, c'est vrai qu'il est beaucoup mis pour l'instant en concurrence avec Bouba Camara, mais est-ce qu'il peut évoluer dans d'autres positionnements au niveau du milieu de terrain, un petit peu plus relayeur aussi? Est-ce qu'on peut s'attendre à le voir sur tout le milieu de terrain? Oui, c'est vrai qu'il s'est très bien intégré. En première, il est une personne très intéressée à le développement du jeu, pose beaucoup de questions sur ce qu'on veut comme philosophie offensive et défensivement. Et il s'est très, très bien intégré. C'est une très bonne personne. On a eu de bonnes conversations avant qu'il signe pour l'OM. C'est vrai que dans ce poste-là, il est en face d'une grosse compétition. Parce que comme vous savez, on a mis Camara sur le milieu pour cette saison, qu'il a plutôt fait bien l'année dernière. Mais on a parlé de ça, la compétition fait partie du foot aussi. Il est là pour compétir, pour gagner sa position. C'est vrai qu'il peut jouer un peu plus avant, on a déjà testé ça. Et franchement, je suis très content avec sa évolution. Il est très, très, très fort techniquement, une présence physique impressionnante. Et une personne très, très agréable. Alors, son intégration dans le groupe était parfaite. Coach, bonjour. Oui. Vous m'avez dit que vous souhaitiez 4 renforts. Pourquoi pas? Pourquoi ce joueur-là, vous le vouliez dans votre équipe? Oui, on avait, comme vous, c'est pas des nouvelles, mais on avait déjà suivi Pape avec notre cellule de recrutement toute la saison dernière. Et il a été dans notre liste des joueurs prioritaires dans les postes qu'on cherchait. Alors, c'est vrai que jusqu'à ce moment-là, les personnes qu'on a mis au top de la liste sont présentes ici. C'est Balerdi et Pape Gueye pour ces deux positions. Alors, on était capable de signer ces deux joueurs. Manque encore 2. J'espère qu'on va être capable encore d'aller aussi à la prioritaire.
Mais ça va être un peu plus difficile. De toute façon, on continue notre travail, le groupe est équilibré, c'est déjà 2 grosses acquisitions pour nous. On avait parlé l'année dernière qu'on avait utilisé que 16 joueurs qui ont joué plus de 200 minutes. C'était le moins de la ligue. Et ça, à la fin, nous permet de remplir l'effectif et d'avoir plusieurs options. Patrick. En fait, sur ces deux jeunes joueurs qui vont faire leur baptême en Ligue 1 bientôt, sur quel point les soucis déjà intéressants, déjà tout prêts, et sur quel point vas-tu insister avec eux pour qu'ils réussissent ce baptême Bon, il y a des choses différentes, évidemment, mais par exemple, on a déjà parlé de Pape, mais dans le cas de Léo, il a tous les qualités. Il est puissant, il va vite, très fort techniquement. C'est un joueur que je connais plus de Boca, mais qu'on avait suivi l'année dernière aussi déjà. Il était dans notre liste prioritaire. Après, on n'a pas eu la capacité l'année dernière financière pour le signer. Et cette année, on était capable de le faire en prêt. Alors, c'est une très bonne coupe de mercato pour nous. J'espère qu'à la fin, on va être capable d'actionner cette option parce qu'on pense qu'il est une très bonne pépite d'Argentine, des joueurs qui ont un gros futur dans le monde du foot. Et j'espère que ça va être comme ça et qu'on est capable à la fin de l'année de le faire signer permanent. Pour Léo. André, tu n'as pas beaucoup joué à Dortmund, pourtant André il dit qu'il te veut depuis 1 an, que tu es sa priorité. Ça doit forcément faire plaisir, que tu arrives en confiance à l'OM. Bueno, dice que no jugaste mucho en Dortmund, pero aún así dice André que eras una prioridad para él, que eso es algo bueno. ¿Qué te parece? ¿Vienes con confianza aquí a Marsella? Buenas tardes, buen día, mejor dicho. No, la verdad que, hablé con André antes de venir y yo creo que eso fue una de las motivaciones para venir al OM. Y que me haya dado la confianza desde el primer día fue para mí muy importante. Como decís vos, que no tuve mucha continuidad en Dortmund y a pesar de eso también. Y vengo aquí con todas las ambiciones para lograr grandes cosas. Alors c'est vrai que j'ai parlé avec lui avant de venir et c'est une des choses qui m'a motivé, il m'a fait confiance dès le premier jour et ça m'a beaucoup plu. Je viens ici avec de grandes ambitions à l'Olympique de Marseille. Tu viens de Dortmund, mais tu évoluais auparavant à Boca Juniors. Simplement, quel rôle a-tu joué Pipa Benedetto quand ta venue? Est-ce que vous avez beaucoup échangé avant que tu donnes ton accord pour rejoindre l'OM? Bueno, vienes del Borussia, pero sí que es verdad que antes estuviste en Boca. ¿Qué rol ha tenido el Pipa en tu llegada aquí? ¿Habéis hablado mucho antes de venir? ¿Ha tenido algo? ¿Es una parte importante del por qué estás aquí? También, el Pipa influyó mucho. Compartí con él en Boca, como vos decís. Tuve mucho tiempo, pero yo era juvenil. Él era más grande, compartíamos, pero tampoco tanto. Pero a la hora de que cuando me llamó el Olympique, él estuvo desde el primer momento mensajeándome, contactándose conmigo para que aproveche la oportunidad y venga, que era algo único. Alors oui, bien sûr, Benedetto a une influence sur mon choix. On a été ensemble à Boca, même si moi je jouais avec les jeunes. Lui, il était en pro, donc on se voyait pas trop non plus, mais on parlait. Dès l'intérêt de l'Olympique de Marseille, il m'a tout de suite envoyé des messages, on a discuté, et il m'a dit de venir. C'était une opportunité unique qu'il fallait prendre. Question pour Patrick. Tu viens de du Havre et tes nouveaux coéquipiers te surnomment déjà la pioche. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette comparaison de ta thèse avec Pogba? Ouais, c'est vrai que ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'être comparé aux joueurs que vous avez cités. Mais après, voilà, je sais que je dois beaucoup travailler pour être comparé un jour à ce type de joueur. J'ai tout ici pour progresser. Donc, j'espère de faire de même. Une
question pour le coach concernant Pape. Est-ce qu'avec le recrutement de Pape, vous anticipez un éventuel départ au milieu de terrain? Si jamais il y a un autre départ dans ce secteur-là, vous comptez recruter un autre joueur? Oui, non, dans ce cas-là, c'était plutôt remplir l'effectif. Si quelqu'un sort maintenant, on doit aller au mercato. On avait mis 4 postes comme prioritaires et après, si quelqu'un des joueurs sort, on doit aller à le mercato pour le remplacer. Pour Léo, c'était sa première expérience en Europe à Dortmund. Comment il explique ce passage qui a été compliqué et justement quels enseignements il tire pour réussir ici à l'Olympique de Marseille? Bueno, Borussia era tu primera experiencia en Europa. Si nos puedes explicar por qué fue difícil y con qué te quedas de esa experiencia para mejorar ahora en Marsella. Sí, bueno, cuando cambié de Argentina a Alemania, yo creo que era un gran cambio a nivel cultural, a nivel de todo en general, idioma, país, todo relacionado a un gran cambio. Pero bueno, a pesar de eso, creo que aprendí mucho y crecí mucho a nivel persona y a nivel jugador, y yo creo que el paso por Dortmund tuvo que ver para que yo crezca como jugador y persona. Alors, de passer d'Argentine à l'Allemagne, c'est vrai que c'était un grand changement pour moi, un grand changement culturel, il y avait la langue, changement de pays, et tout ça a tout fait pour que ce soit vraiment un grand pas, un grand changement. Mais même si ça ne s'est pas très très bien passé, j'ai beaucoup appris, grandi comme personne et comme joueur avant de venir ici à l'Olympique de Marseille. Une question pour Pablo Longoria. Oui, vous avez pu le faire en route sur ces deux dossiers, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces deux joueurs, et qu'est-ce que vous pensez de ces recrues? Ok. Bonjour à tous. C'est un grand plaisir d'être ici avec vous tous. Excusez-moi pour mon français. Je travaillerai le plus vite possible afin qu'on puisse avoir une communication plus fluide, mais je chercherai tout le temps de parler avec vous tous en français. Je suis content d'arriver ici et me trouver avec Pape, avec Léo, parce que la vérité est que ce sont deux joueurs que j'ai cherchés dans ma dernière expérience à Valence. Pour ça que je suis très content de pouvoir avoir tous les deux. Pape, il était un moment quand on a cherché Pape janvier 2018 peut-être, parce qu'on a regardé dans les deuxième équipe de Le Havre, et même aussi je lui connais avec l'équipe de France de moins de 18 ans, les premiers matchs avec l'Italie à Clairefontaine, je me rappelle parfaitement. Et bon, avec Léo, il était même aussi un joueur qu'on a cherché de prendre. Je connais Léo de Boca Juniors, je lui dis l'autre jour, mon dernier match que j'ai vu en Argentine était en Racing Boca de deuxième équipe. Il était là-bas, il a fait un but, je me rappelle parfaitement. Et bon, on a cherché au même temps que Dortmund, mais finalement la concurrence avec Dortmund était très grande, mais même aussi on a cherché quand il était dans le tournoi à l'Alcudia, les Cotifs avec l'Argentine de moins de 20 ans qui ont gagné le championnat. Pour ça que je suis très content d'avoir tous ces joueurs, même aussi parce qu'ils représentent le projet qu'on a construit tous ensemble ici, un projet basé sur les jeunes joueurs internationaux comme Léo, les grands joueurs de la jeunesse française, parce qu'ici la France est le marché le plus important du monde avec le Brésil, même aussi des joueurs experts qui prennent la pression des joueurs chez Marseille et naturellement la formation. Mais aussi c'est une question importante de parler de la pression, de parler de la place, de l'exigence de nos supporters. Et on parle ici d'un joueur qui a joué à Boca Juniors, un des clubs avec la pression plus grande au monde, et même aussi avec Pape, qu'avec 20 ans, il a fait le capitaine dans un club historique comme Le Havre. Oui. Est-ce que vous cherchez des profils un peu comme les deux qui sont à votre vote, c'est-à-dire des jeunes ou un peu plus d'expérience pour le coup? Oui. Parce que la saison va être longue et pas de calamité. Oui, pas forcément. On a mis de tous les deux. Ça veut dire que à cause de la tendance de mercato de cette année, on doit avoir plusieurs options, soit sur la liste de possibles sessions, soit joueurs en fin de contrat, et évidemment joueurs qui sont dans les clubs. Alors on a mis plutôt des noms variés, des profils variés,
Après, on a évidemment des préférences sur cette liste, mais comme sont des joueurs connus et importants, on a aussi de la concurrence pour le faire signer. Alors, ça peut-être va durer un peu plus, vers septembre, ou fin septembre, on va voir. J'espère que le plus tôt possible, parce qu'on a besoin. Et de toute façon, l'équipe maintenant se trouve bien. C'est plutôt la base de l'année dernière, avec les renforcements qui ont arrivé. Et après, j'espère que passer Saint-Étienne et Brest avec tout le monde disponible, et on entre dans la trêve et être capable de finir ces deux coupes-là. Est-ce qu'il y a besoin d'un peu plus d'expérience ou pas? On a mis, j'ai expliqué, on a mis de tous les... Ouais. On a mis de tous. Ça veut dire qu'on a mis jeunes et on a mis joueurs expérimentés comme option. À cause, comme je t'avais dit, à cause des sessions, des joueurs libres maintenant, parce que ce qui est vrai dans le monde du foot qui ne se passait pas avant, c'est qu'un joueur qui était en fin de contrat normalement avait déjà signé pour une autre club. Avec le changement des années, les joueurs attendent un peu plus les meilleures options avant de prendre une décision. Et c'est pour ça maintenant que tu trouves des joueurs qui sont jusqu'à ce moment-là libres de contrat. C'est pas trop normal. Alors on attend un peu pour prendre les meilleures décisions. Une question pour Pablo Longoria, s'il vous plaît. Est-ce que vous pensez pouvoir contempler du coup rapidement votre entraîneur sur les deux recrues à venir, et sur le point de vue des départs, est-ce que votre direction vous a clairement fixé un objectif de départ et un montant de transfert à obtenir également? Ok, sur la première question, on travaille ensemble, on se parle tous les jours. Naturellement qu'on prend des décisions en commun parce que je suis une personne qui j'aime travailler avec consensus, et naturellement j'aime travailler avec la question du coach parce que finalement il est la personne qui doit mettre les joueurs sur le terrain, et on chercherait de travailler ensemble pour lui à contenter. Mais même aussi c'est une question que on connaît avec la situation sanitaire et la situation économique globale du marché. Ça c'est un marché qui va à ralenti, beaucoup à ralenti. Tous les clubs, nous sommes en observance de toutes les situations du mercato, et pour ça que je crois que ça va être un mercato un peu particulier, naturellement, pour la situation actuelle, pour les dates du mercato qui va finir le 5 octobre, mais surtout parce que le mercato n'est pas encore actif par le moment. Sur les ventes, naturellement, je crois que tous les projets dans le monde doivent vendre des joueurs parce que le mercato est acheté et vendre même aussi des joueurs. On n'a pas un chiffre concret pour faire des ventes, même aussi parce que je crois que ça sera donné des avantages à tous les compétiteurs, et ça sera donné des avantages à tous les clubs qui peuvent acheter nos joueurs. Ici, les joueurs ont en valeur, tous les joueurs dans le monde ont en valeur, mais même aussi, ce n'est pas une question de dire club vendeur, club non vendeur, club actif sur les marchés. Une question pour Pablo. Ouais. Il y a un joueur très important dans l'effectif actuel de l'Olympique de Marseille qui sera en fin de contrat la saison prochaine, c'est Florian Thauvin. Est-ce que ça fait partie déjà il y a des discussions en cours pour pouvoir le prolonger, et est-ce que c'est une priorité pour vous et pour l'Olympique de Marseille de le prolonger? Bonjour. Bonjour. C'est une bonne question. Naturellement, on a un effectif qui a des joueurs, comme tous vous savez, en finalisation du contrat. Première chose que je dois dire est que j'ai l'intention de travailler tout le temps avec un projet à long terme, avec ambition à 5 ans. Avec ambition à 5 ans, on doit prendre des décisions sur l'immédiat. Je suis ici depuis une semaine, pour ça que je connais les différentes situations. On va aborder tous les discours. Ce n'est pas seulement en question de Florian, c'est même aussi en question de tout l'effectif, de voir toutes les situations contractuelles pour donner une direction très chère. Et on va aborder toutes ces questions contractuelles dans les prochains jours. Et naturellement, ce que je dois dire est que pour l'effectif maintenant, la présence de Florian, c'est un actif en plus respect de la saison derrière que les coachs, il n'a plus le groupe. On peut avoir en disposition un joueur de la qualité comme la qualité de Florian. Non? Je reste, Pablo, bonjour. Je reste un peu sur ce thème-là. André, tout à l'heure, disait que ça a évolué un petit peu à travers les années. Les joueurs qui sont en fin de contrat, habituellement, ont renégocié ou quittent le club
avant la période de leur dernier mercato. Là, vous l'avez dit, il y a plusieurs joueurs qui sont dans cette configuration. Loin, il n'y a pas que Florian Thauvin qui est dans sa dernière année de contrat. Est-ce que dans votre tête, là vous dites que Florian Thauvin c'est un plus pour une équipe comme l'Olympique de Marseille, bien sûr, mais quand on a autant de joueurs, je crois que c'est 4 ou 5, à être en fin de contrat à la fin de la prochaine saison, est-ce qu'on ne se dit pas il faut quand même réussir à en faire partir pour récupérer quelques argent, quoi. Bonjour. Je crois que la vie, c'est une question de bilan. Et c'est une question de bilan de mettre d'accord toute la situation et tous les acteurs. Naturellement, les situations en finalisation des contrats sont des situations particulières pour gérer à l'intérieur d'un club. Mais même aussi, je crois que le football et le sport en général est fait d'un mix entre décisions et donner de la continuité d'un projet. Ici, la question importante est qu'on vient d'une saison magnifique avec un deuxième poste sur le classement. Et surtout, ce qu'on doit dire est qu'on va chercher d'avoir le mix. On doit chercher de donner continuité à toutes les bonnes choses qui ont été faites pendant la saison derrière. Et surtout de mettre les coachs à la meilleure disposition avec un effectif content, un effectif avec du compromis, rigueur et sérieux. Une question sur les équipes avec lesquelles vous travaillez. Vous êtes arrivé seul, je suppose. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le mode de fonctionnement que vous allez avoir à l'Olympique de Marseille pour le recrutement? Et j'ai une question parallèle. On a beaucoup parlé la saison dernière de M. Paul Albrecht, qui devait notamment aider l'OM à vendre des joueurs en Angleterre. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous allez travailler? Quel sera son rôle avec vous? Ok, bonjour. Sur la première question du recrutement, naturellement, je suis un directeur qui vient directement du monde du scouting. J'ai commencé comme recruteur et après, dans le temps, je suis devenu directeur parce que j'aimais la partie managériale de ce travail. Non? Pour ça que je vais m'appuyer beaucoup sur la cellule de recrutement. Je voudrais donner continuité à toutes les personnes qui sont à l'intérieur d'un club, même aussi parce que je crois que ça, c'est une question de respect par les personnes qui travaillent à l'intérieur d'un club. Mais même aussi, au même temps, je dois observer, prendre des décisions et voir comment est-ce qu'on peut évoluer parce que tous les projets doivent évoluer. Et même aussi, si on veut être dans les top européens sur le recrutement, que ça, c'est une question personnelle parce que je voudrais que l'Olympique Marseille soit dans un autre niveau de recrutement à niveau international. Même aussi, on va prendre des décisions dans le futur pour améliorer cette area que pour moi, ça c'est fondamental, même aussi parce que c'est dans mon passé comme dirigeant et j'ai commencé là-bas. Sur la deuxième question sur Paul Aldrich, j'ai parlé pendant les derniers jours avec Paul. Je crois que ça c'est une question de donner de normalité dans le club. Il est un actif du club, il est là-bas en Angleterre pour vendre des joueurs, pour aider l'OM à vendre des joueurs, et surtout parce que je crois que dans ma position de directeur général en charge de foot, j'ai des contacts dans mon passé avec le directeur of football en Angleterre, j'ai des contacts avec beaucoup de chefs scouts, beaucoup des opérateurs de mercato. Paul, qui était CEO chez West Ham, naturellement, le niveau de contact avec des présidents, des propriétaires, des autres CEO, ce sont différents niveaux de contact, mais on doit travailler en grande coordination pour dominer les mercato et prendre les meilleures décisions pour ce club ici. Mais surtout, je crois qu'on doit donner normalité à la situation et même aussi que les personnes qui prennent des décisions à l'intérieur de l'OM, nous sommes tous ici et on doit prendre le rôle de Paul Aldrich comme un conseiller qui va nous aider à prendre des décisions et surtout à avoir plus d'informations sur le marché en Angleterre. Ok, on va prendre la dernière question et ensuite on va aller faire la photo. Karim, dernière question. Question pour André. Déjà par rapport au match de demain, une semaine avant la reprise du championnat, est-ce que pour nous vraiment c'est une répétition générale avec pourquoi pas Pipa Benedetto disponible ou pas? Et la deuxième question c'est le calendrier est quand même particulier pour l'OM pour les 6 premières journées, avec des matchs très importants, mais dans des conditions sanitaires qui ne permettront pas d'avoir beaucoup de public dans les stades. Donc la force, tout à l'heure vous avez parlé des 2 premiers matchs, vous vouliez avoir votre effectif comme il est
absolument rien changer, c'est un avantage pour vous? Oui, jusqu'à ce moment-là, parce qu'on se connaît. On a notre système bien implémenté et ça a mis les choses un peu plus faciles pour nous. On n'a pas fait trop de changements, c'était l'intention. Pour demain, on va voir si on doit risquer ou non avec Dario, peut-être non. De toute façon, normalement, c'est le dernier match avant le début du championnat. Normalement, les équipes utilisent le 11 initial. Ça peut être le cas pour demain. Après, oui, le calendrier nous a donné cette début plutôt difficile. S'il avait quelques doutes de la meilleure marque en France pour vendre un nouveau distributeur de droits de TV, c'est ça la référence, je pense, parce que cette 6 premiers matchs, c'est vrai que c'est plutôt difficile. Mais c'est vrai aussi qu'après avril et mai, c'est un peu plus relaxé pour nous. Ça évidemment, pas veut dire qu'on va gagner tous les matchs en avril et mai. Mais c'est vrai qu'on ne joue pas contre des grandes à ce moment-là. Alors on a ce début difficile pour après peut-être finir un peu plus facile, j'espère. Mais on va voir. Merci beaucoup. Je vais demander aux photographes et aux caméras qui doivent prendre la photo des maillots de sortir et les autres de patienter à l'intérieur, comme ça ne fait pas pour tout le monde, s'il vous plaît, ou en tout cas moi. Et on va passer de côté.